Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Après sa première sortie le 27 octobre dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa, où il a présenté officiellement son candidat président de la République, le Front commun pour le Congo érige désormais ses quartiers généraux en province. C'est ce qu'a annoncé son coordonnateur, Néhémie Mwilanya Wilonja. Le go de l'implantation de ce bureau en province devra être donné ce jeudi 8 novembre 2018 à Mbujimaï au Kasaï oriental. Et puis l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé prêtent main forte à la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom, ont rencontré le chef du gouvernement congolais pour plaider pour le renforcement de la coopération entre ces deux institutions et la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, sachez que le concert de Koffi Olomide prévu pour le 17 novembre courant au Grand Hôtel de Kinshasa aura bel et bien lieu. L'artiste musicien congolais a annoncé sur les ondes de la radio Top Congo FM avoir trouvé un arrangement avec l'autorité urbaine qui lui reprochait de ne pas être en ordre avec les paiements des taxes dues à l'État. Après sa première sortie le 27 octobre dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa où il a présenté officiellement son candidat, après avoir dévoilé samedi 2 novembre dernier l'équipe de campagne de son candidat président de la République aux élections du 23 décembre 2018, le Front commun pour le Congo FCC érige désormais ses quartiers généraux en province. Le go de l'implantation de ce bureau en province devra être donné ce jeudi 8 novembre courant à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, par le Premier ministre Bruno Tshibala. C'est ce qu'a annoncé samedi 2 novembre Néhémie Mwilanya Wilonja, coordonnateur du FCC et directeur de cabinet du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Pour plusieurs observateurs, le choix de l'espace Grand Kasaï n'est pas un hasard pour le coup d'envoi de cette implantation. Au FCC, l'espace Kasaï, mieux le centre du pays, compte plusieurs membres dans la méga plateforme électorale qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front à la présidentielle de cette fin d'année, indique-t-on. Choix du candidat unique de l'opposition, le 7 leaders de l'opposition à savoir Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe et Freddy Matungulu ont débuté leur conclave aujourd'hui mercredi 7 novembre 2018 à Genève en Suisse. Ce, pour désigner le candidat unique à la présidentielle du 23 décembre prochain. Selon nos dernières informations, c'est d'ici le 10 novembre que l'oiseau rare de l'opposition sera désigné. Il pourra porter le couleur de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Par ailleurs, à Kinshasa, 5 autres candidats de l'opposition qui sont dans la course présidentielle, à savoir Seth Kukuni, Théodore Ngoyi, Noël Tchani, Marie-Josée Ifoku et Alain Daniel Tchekomba, se sont eux aussi retrouvés mardi 6 novembre pour désigner leur candidat unique qui sera connu d'ici peu. Ce qui, selon les observateurs avertis, présage 2 candidats de l'opposition dans son ensemble à la présidentielle prochaine. Rappelons que le 7 leaders de l'opposition ainsi les 5 autres candidats précités disent s'en tenir à la date du 23 décembre mais conditionnent leur participation par le retrait de la machine à voter. Machine à voter, les CLC abandonnent la rue et optent pour un consensus. Les comités laïcs de coordination appellent tous les acteurs politiques impliqués dans les processus électoraux à un consensus autour de la machine à voter. Selon son porte-parole Jonas Tchombela, qui s'est adressé à la presse le mardi 6 novembre 2018, les politiques doivent se concerter de nouveau pour qu'il y ait un consensus autour de la machine à voter. Nous en appelons à la maturité de tous. Il faudrait qu'un consensus soit dégagé entre les acteurs politiques autour de la machine à voter. Si l'on veut des élections apaisées, crédibles et transparentes, la majorité présidentielle, l'opposition, la société civile ainsi que la CENI doivent s'asseoir autour d'une table et trouver une voie de sortie si l'on veut vraiment des élections inclusives, a déclaré le porte-parole du CLC. Ici est de rappeler que cette structure de laïcs catholiques avait auparavant opté pour les manifestations des rues pour appeler au départ du président Kabila et à l'abandon de la machine à voter lors des élections à venir. Depuis que le CLC avait annoncé d'autres actions pour le retrait de la machine à voter,
l'Église catholique a demandé à cette structure laïque de surseoir ses actions dans toutes les paroisses catholiques de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. À 16 jours du début de la campagne pour les élections du 23 décembre 2018, il s'est ouvert mercredi 7 novembre au lycée Monseigneur Chaoumba de Kinshasa un forum pour la paix et la réconciliation. Initié par la Commission d'intégrité et de médiation électorale, le CIM en sigle, ces assises de 4 jours vont se clôturer ce samedi 10 novembre. Dans son mot de circonstance, le révérend pasteur André Bokondoa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo ECC en sigle, et vice-président de la CIM qui a ouvert ses travaux, a prodigué plusieurs conseils aux acteurs politiques et à ceux de la société civile à la veille des élections en RDC. Pour lui, chaque regroupement politique tient à parler au nom du peuple sans tenir compte des problèmes de ces peuples. L'essor de notre peuple est souvent intimement lié à la responsabilité des hommes mûrs. Malheureusement, notre peuple en sort toujours victime à cause des actions parfois incohérentes des leaders de masse. Chaque regroupement politique tient parler au nom du peuple sans parfois se soucier de son réel sort subi. S'agissant des objectifs poursuivis par ces forums, André Bokondoa insiste sur quelques points. Nous tenons à fixer les objectifs poursuivis par ces forums. Premièrement, nous voulons exhorter les uns et les autres à considérer les élections comme moment de communion entre peuples et celui de renforcement des liens historiques. Il ne doit pas être considéré comme moment de mise en œuvre des stratagèmes contre la nation. Ce n'est pas le moment de créer des divisions parmi notre peuple ou dans notre nation. Deuxièmement, nous tenons à exhorter les acteurs politiques et ceux de la société civile. De son côté, Delphin Elébé Kapalay, président de la CIM, a invité les Congolais de tous les horizons à tourner la page des violences et conflits post-électoraux observés dans le pays depuis 2006. À travers ces forums, la CIM entend promouvoir la pratique de l'excellence qui garantisse les meilleures conditions de paix et de cohésion nationale avant, pendant et après les élections, a indiqué les pasteurs kimanguistes. Ici est de signaler qu'avant l'ouverture des travaux, la structure qui chapeaute les chefs des confessions religieuses a commencé par un culte religieux en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Lutte contre Ebola, l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé prêtent main forte à la RDC. Arrivé lundi 5 novembre à Kinshasa, dans le cadre d'une mission conjointe ONU-OMS, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, viennent appuyer la RDC dans la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans l'est du pays, particulièrement dans la ville de Beni. Ils ont, au cours de leur rencontre avec le Premier ministre congolais, plaidé pour le renforcement de la coopération entre ces deux institutions et la RDC dans l'objectif de combattre ensemble ces fléaux qui, aux côtés de l'insécurité, plonge l'Est du pays dans la tristesse la plus profonde. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a à cette occasion félicité les efforts fournis jusqu'ici par le gouvernement congolais et ses autres partenaires pour limiter la progression du dit virus. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a quant à lui salué l'implication des Nations Unies dans l'éradication de cette épidémie. C'est une collaboration qui est extrêmement bonne, a souligné Oli Ilunga en remerciant particulièrement la MONUSCO pour son appui logistique dans ce domaine. La mission de l'ONU en RDC MONUSCO a remis depuis mardi 6 novembre 2018 un culte de réinsertion sociale à 70 femmes détenues de la prison centrale de Makala. Ce kit est composé du matériel de couture, d'alphabétisation et de vêtements. Selon la responsable de l'unité de la prison de la MONUSCO, ces dons visent à permettre à ces femmes d'apprendre un métier qui leur sera bénéfique après leur libération de la maison carcérale. Par ailleurs, 2 femmes détenues de la prison de Makala ont manifesté par le biais de la responsable du pavillon de femmes leur satisfaction et qui ont salué l'action de la MONUSCO à leur faveur.
Après révélation lundi 5 novembre 2018 sur les médias de la mesure prise par la division urbaine de la culture et arts de la ville-province de Kinshasa de suspendre le concert du groupe musical Quartier Latin de Koffi Olomide prévu le 17 novembre au Pullman pour cause de non-paiement des taxes, le patron du groupe Quartier Latin, Antoine Agwepamumba dit Koffi Olomide, a affirmé ce mardi sur le zone de Top Congo FM avoir arrangé et qu'il s'est engagé à se mettre en règle, et d'ajouter que ce concert marquant le 32e anniversaire de la création du groupe Quartier Latin aura bel et bien lieu ce samedi 17 novembre au Pullman Hotel de Kinshasa. Rappelons qu'au programme de cette production, la chanteuse Cindy Lecker, qui est longtemps disparue de projecteurs, devra interpréter selon ce choix les chansons composées par les anciens chanteurs passés par le groupe Quartier Latin. Bien que plusieurs personnes ont lié immédiatement la tentative d'annulation de cette prestation scénique aux prises de position de Koffi Olomide contre l'usage de la machine à voter aux prochaines élections, rien de tel n'est signalé si ce ne sont que des spéculations. L'autorité urbaine a voulu simplement par cet acte inviter Koffi Olomide à exercer ses devoirs civiques qui sont entre autres la paye des taxes à l'État. Pour vous que nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres. Après sa première sortie le 27 octobre dernier au Stade Tata Raphaël de Kinshasa où il a présenté officiellement son candidat président de la République, le Front commun pour le Congo érige désormais ses quartiers généraux en province. C'est ce qu'a annoncé son coordonnateur, Noémie Mwilania Wilonja. Le go de l'implantation de ce bureau en province devra être donné ce jeudi 8 novembre 2018 à Mbujimaï au Kasaï oriental. Et puis l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé prêtent main forte à la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé Théophile Tedros Adhanom ont rencontré le chef du gouvernement congolais pour plaider pour le renforcement de la coopération entre ces deux institutions et la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, sachez que le concert de Koffi Olomide prévu pour le 17 novembre courant au Grand Hôtel de Kinshasa aura bel et bien lieu. L'artiste musicien congolais a annoncé sur les ondes de la radio Top Congo FM avoir trouvé un arrangement avec l'autorité urbaine qui lui reprochait de ne pas être en ordre avec les paiements des taxes dues à l'État. C'est sur cette note que s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Amis téléspectateurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre « Alors que s'ouvrent ce mercredi les assises en vue de la désignation du candidat unique de l'opposition, l'ombre de la machine à voter plane sur Genève. » C'est aujourd'hui que commence à Genève en Suisse la réunion stratégique de haut niveau mettant autour d'une même table les 7 leaders de l'opposition, Jean-Pierre Bemba Gombo, chairman du MLC, Moïse Katumbi Chapwe, leader d'Ensemble pour le changement, Vital Kamerhe, président de l'UNC, Martin Fayoulou des CID, Freddy Matungulu de Congo-Nabisso et Adolphe Muzito de Nouvel Élan et Félix Antoine Tshisekedi de l'UDPS se sont tous donné rendez-vous en Europe, renseignent de sources concordantes à Bruxelles. Le temps est compté pour l'opposition qui sait que la campagne électorale commence le 23 novembre en cours dans presque 2 semaines. On comprend dès lors pourquoi l'opposition a fixé l'échéance au 10 novembre, date des clôtures de son conclave de Genève. De fait, il s'agit bien d'une autre Ginval comme celui d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, les leaders maximaux de l'UDPS à Bruxelles en 2016 pour créer le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement RASOP, mais élargi à 2 nouveaux acteurs compte tenu du changement du contexte politique dominé par le processus électoral pour les élections du 23 décembre 2018. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre RDC plaidoyer pour la suspension de la prison de Kabare au Sud Kivu. L'ONG Défense de droits de l'homme, Initiative congolaise pour la justice et la paix, ICJP, invite les autorités à suspendre provisoirement la prison centrale de Kabare où des cas de décès à répétition des détenus sont enregistrés notamment à cause de manque de nourriture.
Au moins 13 prisonniers sont morts depuis le début de l'année en cours dans cet établissement pénitentiaire. Au cours du mois d'octobre, 4 détenus ont perdu la vie à cause de la faim et des conditions inhumaines dans la prison de Kabaré. L'organisation demande au gouverneur du Sud Kivu de la retirer, nommant un commissaire à la justice à la place du ministre provincial en charge de la justice. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit Ituri. Plus de 600 enfants déplacés de Djougou ne sont pas scolarisés. Plus de 600 enfants des déplacés de Djougou ne vont pas à l'école pour cette année 2018-2019. Déjà l'année scolaire précédente, ils n'ont pas non plus étudié alors qu'ils sont en âge d'étudier, a indiqué mardi 6 novembre l'ONG Espace Amis des enfants qui les encadre au site 2 de la ville de Bunia. Cet encadrement s'inscrit dans les cadres d'un projet du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. D'après les encadreurs, ce projet était plutôt destiné à l'encadrement des enfants non accompagnés, mais la réalité du terrain l'a orienté à s'occuper de tous les enfants présents sur les sites. Pour sa part, le ministre provincial de l'EPSP, Dieudonné Nganjolé, a affirmé que l'année dernière, les parents de ces enfants avaient refusé de les inscrire dans les écoles de Bunia. Pour lui, il n'est pas question de créer un centre d'isolement scolaire comme le souhaitent ses encadreurs. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.